Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des Journées francophones de la radiologie 2019. Je suis en compagnie de la secrétaire générale de la SFR. Bonjour Anne Cotten. Bonjour. Alors vous présidiez les JFR l'an dernier. On fait un petit clin d'œil au professeur Catherine Adamsbaum qui les préside cette année. Oui, tout à fait. Je la remercie vraiment parce qu'elle a fait un travail fantastique avec plein de nouvelles choses développées. D'ailleurs, on voit qu'il y a plein de radiologues. Je pense qu'on va avoir une participation encore plus importante. Et pour l'avoir fait l'an passé, je sais la quantité de travail que ça demande. Donc vraiment, merci à elle. Voilà pour ce coup de chapeau. Cette journée du dimanche 13 octobre 2019 va être copieuse, va être riche, diversifiée. Quels sont les rendez-vous incontournables de cette journée ? Eh bien, on va voir ça avec vous. Tout d'abord, on commence par la nouvelle charte de téléradiologie. Oui, effectivement, ça c'était un projet qui avait été présenté aux dernières JFR et c'est quelque chose de très important pour nous. Donc ça, ce sera 9h15, salle 253, durant une séance qui va être présentée par Pierre Champsor et Jean-Christophe Delessal. Et vous verrez que cette nouvelle charte met particulièrement l'accent sur les principes de subsidiarité territoriale dans l'organisation du parcours de soins du patient. Donc c'est vraiment une séance très importante. Un mot sur les généralistes ? Oui, cette année, les JFR s'ouvrent aux médecins généralistes. C'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Et notamment donc, sur cette séance qui aura lieu à 10h30, salle Passy, qui est consacrée au dialogue entre les radiologues et les médecins généralistes. Qu'est-ce que le médecin généraliste peut demander au radiologue ? Qu'est-ce que le radiologue attend du médecin généraliste ? Et on aura notamment droit aux résultats d'une enquête qui a été menée par le professeur Christophe Aubé, qui a demandé aux radiologues ce qu'ils attendaient du généraliste. Et les résultats seront dévoilés durant cette séance. Pas de JFR sans conférence plénière. Quelles sont les deux prévues aujourd'hui ? Alors effectivement, 2 conférences cette année. Donc la première va être donnée par le professeur Jean-François Delfrécy, qui est président du comité consultatif national d'éthique. Ça va être Amphi Bleu à 12h15. Et le titre de son topo, c'est La médecine du futur, quel enjeu éthique. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très important parce qu'avec le développement de l'IA, on voit tout de suite les défis, mais les limites de cette thématique. Et l'éthique a un rôle extrêmement important parce que, notamment pour les bases de données, qu'elles soient d'ailleurs radiologiques ou génétiques ou cliniques, eh bien, ça pose des problématiques d'accès, de partage des informations, mais également de prudence vis-à-vis de ces informations. Donc ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous radiologues et de toute façon pour la santé de manière générale. Des radiologues qui accueilleront également Daniel Cohn-Bendit aujourd'hui. Alors effectivement, vous savez qu'on aime bien en radiologie s'ouvrir vers des thématiques très importantes et Daniel Cohn-Bendit est un politique européen et ça nous intéresse beaucoup d'avoir sa vision sur la place de la santé en France, dans les différents pays, comment il voit l'évolution de notre discipline et de la santé de manière générale. Et puis pour finir, les JFR continuent plus que jamais de s'ouvrir à l'international. Quelles sont les sessions prévues ? Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Donc, session internationale, c'est le 2e jour des JFR. Donc, c'est un parcours en anglais qui associe des radiologues français, mais également étrangers. Et il y a effectivement 2 sessions aujourd'hui prévues. Ce matin, sur les nouveautés concernant l'IRM de la prostate. Et cet après-midi, c'est sur le cancer rectal. Et puis les autres rendez-vous sur les villages notamment ? Oui, donc les villages marchent toujours très bien, toujours beaucoup de monde. Il y a le village des ultrasons avec des flash démos par des experts, avec les jeunes ou les moins jeunes qui peuvent reproduire les coupes sur les échographes tout autour. Vous avez le village interventionnel avec plein d'équipements, plein de matériel qui sont montrés. Et puis ça permet également d'entrevoir l'évolution de cette discipline qui est, vous le savez, en pleine explosion dans toutes les spécialités d'organes, qui est vraiment très très importante pour nous. Et puis, vous avez le village innovation avec les jeunes start-up qui est cette année collé au forum IA avec toujours beaucoup de monde à chaque fois qu'on passe à cet endroit. Et d'ailleurs, cet après-midi, il y aura aussi une séance dédiée à l'éthique. Donc, c'est parfait parce que ça suivra la conférence du professeur Delfrécy avec toujours plein de questions qui sont posées. Et puis, cette année encore, pour la 2e fois, ce Data Challenge dont on est très fiers, avec 3 thématiques sur lesquelles des équipes pluridisciplinaires travaillent, plus de 1000 images recueillies pour chacune de ces thématiques, donc c'est tout à fait remarquable et on est vraiment très contents.
Merci pour ce point complet sur cette nouvelle journée, Anne Merci. Cotten. Excellente journée et excellente JFR à toutes et à tous. Au revoir. Merci.